La culture philanthropique, c'est comme si on redécouvrait la philanthropie. Il y a Mme Ferretti qui a fait l'histoire qui montre qu'au fond, la philanthropie était présente sous des formes différentes du début de la colonie jusqu'à aujourd'hui. Mais disons que à partir des années 60, on a pensé qu'on pourrait s'en passer pratiquement. Ou tout au moins, on l'a un peu évacuée. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, mais quand on ne parle plus d'une chose, ça n'aide pas à la fortifier ou à la consolider. Et maintenant, on la redécouvre. Donc, il y a un apport spécifique. Très souvent, ça renvoie quand même à des personnes qui, elles, sont dans des environnements, dans des organisations, ainsi de suite, mais lorsque ces personnes témoignent de leur trajectoire dans le domaine du don et de la philanthropie, bien, comme on l'a dit souvent et que comme eux-mêmes le disent, c'est l'importance des valeurs et des pratiques qu'ils ont reçues, ou des valeurs, oui, qu'ils ont reçues dans le milieu familial, à l'école, et aussi par les expériences de dons et de philanthropie. Dans ce sens-là, la culture, c'est quelque chose qui doit être acquis, qui n'est pas nécessairement donné au point de départ. Et donc, on parle d'une certaine socialisation, d'un apprentissage. Et là, il y a toujours, on dit, la culture, elle doit être cultivée, comme on cultive un jardin. Et dans ce sens-là, il y a un travail important. Et je pense que la thématique oui, la thématique que s'est donnée l'Institut Mallet est très appropriée de parler de culture philanthropique. On a parlé d'intermédiaires, des fondations, des groupes communautaires et des groupes associatifs et des bénéficiaires. Chaque organisation a déjà une culture organisationnelle. C'est-à-dire qu'à partir de leurs convictions, de leur mission et à partir de leur plan d'action, ça traduit une culture. Et donc, on peut l'observer, sauf que si on veut cultiver cette culture, chacun doit se donner comme un plan parce que, comme on dit, la culture, ça se cultive. Donc, il faut avoir, pas juste donner, mais aussi avoir un souci de retour réflexif sur ce qu'on fait et de diffuser également ce qu'on apprend à travers ce travail. Et donc, c'est quelque chose qui n'est jamais terminé, d'autant plus que les générations se succèdent et chaque génération a été socialisée à la philanthropie et aux dons de façon différente à travers des expériences différentes. Et donc, c'est toujours un peu à recommencer ou tout au moins à adapter d'une génération à l'autre. On évalue qu'il y a 2,5 millions de Québécois qui donnent du temps dans les organisations. Sur une population de 8 millions, ça fait quand même un bon pourcentage. Et donc, on a aussi, on a autour de presque 60 000 associations sans but lucratif au Québec. C'est plus, par rapport à l'échelle du Canada, c'est autour ça s'approche de 200 000. Alors, c'est plus que la proportion de la population du Québec par rapport à l'échelle du Canada. Donc, il y a un nombre plus élevé d'associations. Et sur ces 60 000 associations sans but lucratif, il y en a autour de 15 000 qui sont considérés comme des organismes de bienfaisance et donc qui peuvent donner des reçus de charité. Alors, si on considère que, par exemple, juste les associations 60 000, à chaque fois, il y a un conseil d'administration composé de bénévoles, entre 5 ou 10 personnes, 60 000, multiplié par 10, ça donne 600 000, mais on n'a pas compté ceux qui sont dans les comités de parents, dans les écoles, et soit au niveau également de la municipalité, et ainsi de suite. C'est là qu'on arrive à 2,5 millions de citoyens qui sont impliqués à donner du temps, de leur temps. Alors, ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même très important. C'est quelque chose qu'on peut, à la limite, quantifier en termes d'heures de travail équivalent, mais si on fait ça,
ça ne tient pas compte de tout ce qu'on a dit auparavant, à savoir que ce n'est pas uniquement du temps, mais c'est aussi du lien. Et donc, c'est difficile de suivre tout ce que ça dégage, la dynamique qu'entraîne des personnes qui donnent du temps à l'école. Et c'est la réunion du comité d'école, si on prend cet exemple-là. Mais après, il peut y avoir un parent qui va appeler la présidente, parce que c'est souvent des femmes, du comité d'école. Alors, tout ce qui s'ensuit, ça, ce n'est pas quantifié. Mais alors, c'est ce qui fait qu'une société est plus agréable à vivre. Et donc, ça contribue peut-être pas toujours directement au PIB, mais ça contribue à ce qu'on dit le bonheur intérieur collectif.